D'abord une histoire très insolite dans le Var. La justice ordonne à un couple d'évacuer sa maison, où ce couple habite depuis 15 ans. À la suite d'erreurs invraisemblables, la maison a été construite sur le terrain du voisin qui veut récupérer son bien. À Cuers, Daniel Costantini, Christine Guérard. En 1994, ce couple achète une parcelle bâtie. La maison, c'est celle-ci. Au moment de la signature chez le notaire, personne ne remarque qu'il manque un document précieux, un extrait cadastral. Il aurait permis de constater une erreur fondamentale. La maison n'est pas implantée sur la parcelle que le couple est en train d'acquérir, mais sur le terrain voisin. C'est des erreurs, des oublis. On ne sait pas, hein, je veux dire, ça, vous savez, il faut remonter. On remonte dans les 30 ans en arrière, je veux dire. Et les anomalies vont se succéder. Mauvais bornage, erreurs, malversation, tout est possible. Voici des plans fournis par le cadastre. En 2000, la maison apparaît. En 2001, elle n'y est plus. On a gommé la maison. Je l'explique comment? Voilà une très bonne question. Je l'explique, je sais pas, il y a malversation, il y a faux en écriture, je sais pas, je peux pas vous dire, j'en sais rien. Et c'est cet extrait cadastral, sans maison apparente, qui va servir en 2002 à la vente aux enchères de ce terrain sur lequel personne n'est censé vivre. Il sera vendu pour 8 000 € en tant que terrain boisé non bâti aux voisins du couple qui ne pouvaient ignorer l'existence de la maison. Ils ne pouvaient pas l'ignorer. On était en très bons termes. Je lui avais même demandé un jour qu'il pleuvait, enfin qu'il avait plu, de venir m'arranger les culs de la maison puisque c'était décollé avec le vent. Aucune enquête n'a permis de comprendre les rouages de ce dossier. Aujourd'hui, seul le préfet peut décider de casser la vente aux enchères pour vice de forme et désigner le couple comme seul propriétaire de la parcelle. Tranché, Bernadette et Alain ne sont plus propriétaires de leur maison, malgré un acte de propriété en bonne et due forme. On avait acheté tout ça de bonne foi, tout était fait dans les règles, et puis maintenant, la justice nous dit qu'on n'est pas chez nous, quoi. Plus chez eux pour une erreur administrative soulevée après la vente aux enchères par l'État il y a 1 an et demi de la parcelle voisine à la leur. Selon un récent bornage, leur maison est en fait implantée sur les terres du voisin. Cherchez l'erreur. Par des phénomènes un petit peu étranges, cette maison ne va jamais apparaître ou va disparaître du cadastre. Et c'est ce qui occasionne la situation qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, propriétaire sans lettre d'une maison visible mais inexistante auprès du cadastre, de plus bâtie sur un terrain inconstructible, il contre-attaque. Et là, ce sera une action en responsabilité contre le notaire et contre l'agent immobilier. Et puis, il y a une responsabilité aussi, je pense, contre l'État qui n'a pas fait apparaître l'implantation au cadastre de cette maison, ce qui a permis la vente d'un terrain qui était censé être vierge, alors que dessus, il y avait quand même une construction familiale où vivent des gens. À ce jour, aucune décision de justice n'a ordonné l'expulsion des époux Viard. Le couple est par ailleurs soutenu par un comité regroupant plus de 1000 Varois et par le maire de la commune. Moi, je ne vois pas pourquoi ces gens-là seraient expulsés. Pour ma part, ils sont dans leur bon droit. Faut-il encore qu'on ait les documents qui aillent bien pour prouver ce bon droit? On fera tout pour empêcher l'expulsion. On ira jusqu'au bout, mais non, on ne va pas accepter. On peut pas accepter une décision comme ça. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Affaire à suivre. Bonsoir à tous, installez-vous dans votre édition varoise. Voilà le sommaire de ce mardi 21 avril. Nous irons à Cuers tout d'abord, où un couple se retrouve dans une situation aussi ubuesque que délicate. Leur maison pourrait ne plus leur appartenir dans quelques semaines. En cause, une erreur de cadastre qui attribue leurs biens aux propriétaires voisins. Nous verrons l'amertume des plagistes de hier alors que la saison débute pour eux. Des propriétaires de restaurants de plage de moins en moins nombreux sur la commune et pour cause. Ils ont de plus en plus de mal à faire face aux frais qu'implique leur structure. Et puis nous resterons à hier où se déroule jusqu'à vendredi la semaine olympique française. Un rendez-vous incontournable de la voile où s'affrontent les meilleurs équipages internationaux. C'est un cauchemar que vit un couple de Varois depuis plusieurs années maintenant. Ils résident à Cuers, dans une maison qui leur appartient depuis 15 ans, mais qui ne sera peut-être plus la leur dans moins de 2 mois. La parcelle mitoyenne à leur terrain a été vendue et d'après le cadastre, elle englobe leur maison.
En 1994, lorsque Jean-Paul et Bernadette Vian achètent cette maison et son terrain perché sur la colline, ils réalisent leur rêve. Le réveil est brutal. En 2002, la parcelle voisine est vendue aux enchères. Un géomètre constate alors une anomalie cadastrale. Leur maison ne serait pas, selon lui, sur la parcelle qu'ils ont acquis il y a des années. Pourtant, leur acte notarié la mentionne. Là, on voit la parcelle 130 qui est la mienne et la parcelle 129, avec un point d'interrogation, et ils ont barré la 129. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dès qu'ils sont venus vérifier, qu'ils ont estimé que la maison était bien sur la 130. Oui, qu'il y avait confusion quand même, ça, ils ne savaient pas trop. Voilà. Une confusion qui conduit le couple devant les tribunaux. L'acquéreur de la parcelle voisine souhaite récupérer la totalité du terrain qu'il a acheté 10 000 € et sur lequel se trouve la maison. On m'a dit parcelle numéro tant, cadastré tant, voilà. J'ai enchéri comme d'autres personnes ont enchéri, j'ai gagné. C'est la loi des enchères. C'était pour y construire une maison, etc. Non, pas du tout. C'est des parcelles de terre inconstructibles à la base. Je veux dire, c'est de la colline. En 2005, le tribunal de grande instance de Toulon donne raison à l'acquéreur. Les époux Vian attendent maintenant l'arrêt que doit rendre la cour d'appel d'Aix-en-Provence au mois de juin. S'ils maintiennent la même position qu'au premier jugement, je serai obligé de partir le 15 juin de cet endroit. Donc je perds tout. Je perds 40 ans de travail, je perds tout. Tout ça pour une erreur administrative que personne ne veut corriger. Les époux Vian souhaiteraient procéder à une nouvelle expertise de géomètre. Un mot pour vous signaler que la Caisse d'allocation familiale de Toulon a en grande partie résorbé le retard accumulé dans le traitement des dossiers. Mi-février, la CAF ainsi que plusieurs de ses antennes dans notre département avaient dû fermer au public plusieurs jeudis de suite. Il s'agissait alors de traiter les 30 000 dossiers en souffrance. Et d'après la direction de la Caisse, il n'en resterait que 6 000 aujourd'hui. On prend la direction de hier à présent où la saison vient de débuter pour les restaurants de plage et quelle que soit la météo des semaines à venir, c'est une saison particulièrement morose qui s'annonce pour les plagistes, des restaurateurs qui ont de plus en plus de mal à s'acquitter des différentes charges liées à leur exploitation. Derniers travaux de nettoyage, ce restaurant de plage installé au Salin sera bientôt ouvert au public. Mais pour combien de temps, c'est la question que se pose Thierry. Ce gérant qui a signé une concession de 12 ans rappelle que la saison est de plus en plus courte. Mais le cahier des charges, lui, reste inchangé. Un loyer autour de 14 000 € et des frais de montage. Ça génère un coût quant au démontage et au démontage que moi j'estime à peu près à 15 000 € chaque année. Et le matériel souffre, il faut payer du personnel pour remonter la plage, il faut acheter des nouveaux matériaux parce qu'il faut faire l'étanchéité des toits, il faut des vis, des boulons, des planches, enfin la peinture, l'électricien, le plombier qui intervient chaque fois. Un peu plus loin, cette fois sur le domaine public communal, d'autres règles, d'autres tarifs. Ici, le bail est de 6 ans, interdiction de travailler le soir, interdiction aussi de faire de la cuisine et une terrasse à peine tolérée, le tout pour un loyer de 55 000 € par an. C'est énorme, 55 000 €, je sais pas, il faudrait se renseigner, mais je pense être la concession la plus chère de France, au mètre carré pour une plage, pour un établissement dit de plage. Vous n'êtes pas un établissement de plage? Pour moi, non, je n'ai rien pour louer les transats, je n'ai pas de plage, j'ai de l'herbe et voilà, je fais de la cuisine, je fais pas des sandwichs. C'est impossible de faire des sandwichs pour pouvoir payer cette redevance. Impossible. Endetté, ce plagiste travaille dans une certaine illégalité et son exploitation est menacée. Il sera donc peut-être difficile demain de trouver un restaurant de plage ailleurs. Il n'en reste d'ailleurs aujourd'hui qu'une poignée, puisque la justice a par le passé fait détruire la plupart des établissements installés sur le domaine public remarquable. Ce qui fait que hier, qui était une des communes les plus florissantes en matière de plage, qui avait une 25 ou une trentaine de plages, se retrouve actuellement avec 5 ou 6 plages. C'est évidemment très pénalisant, non seulement pour les Hiérois, qui ne savent plus où aller et qui se retournent vers les communes voisines, mais pour tous les vacanciers et puis pour tout le commerce en général ailleurs et pour toute l'industrie en général. Aujourd'hui, la Fédération nationale des plagistes appelle les communes à plus de souplesse et prône une certaine harmonisation des règles au niveau européen.
Toujours ailleurs, mais un peu plus loin de la plage, c'est sur l'eau qu'a lieu le rendez-vous incontournable de la voile de ce printemps. La semaine olympique française regroupe les meilleurs spécialistes du monde jusqu'à vendredi. Le Mistral n'est pas encore tout à fait au rendez-vous et certaines équipes étrangères ont dû renoncer au déplacement, crise oblige. Mais malgré tout, la fête est belle. La SOF, c'est le Roland-Garros de la voile depuis 41 ans. S'affrontent ici les meilleurs du plateau international entre Porquerolles, Porquerolles et Gien, sur un spot très couru pour sa diversité de vent. On peut une journée commencer en est, une deuxième journée de thermique et une troisième journée avec du Mistral. Voire dans la même journée les 3 secteurs. Et c'est ce qui en fait un plan d'eau. C'est ce qui en fait un plan d'eau spécifique et bien particulier. Présent cette année, pas moins de 20 médailles olympiques d'Athènes et de Pékin, des locomotives autour desquelles les valeurs montantes de la voile mondiale régate dans ce qui devient, et c'est une nouveauté, l'une des 7 épreuves de la toute nouvelle Coupe du Monde ISAF. Ça apporte en plus une finalité. C'est-à-dire que quand je viens là, si je suis dans les 20 premiers dans mon épreuve, dans ma série, si je suis dans les 20 premiers de la semaine olympique, je vais marquer des points pour la Coupe du Monde. Cependant, un nuage au tableau, seules 50 nations sont représentées cette année. L'effet crise, manque de sponsors, de moyens, notamment pour les plus éloignés. Par exemple, l'Australie, qui vient généralement avec une belle équipe, cette année a dit nous allons renoncer au début du circuit européen parce qu'on n'a pas les moyens de venir. Pas de sponsors. Pas de sponsors ou en recherche de sponsors, ou simplement que les objectifs cette année, par exemple, peuvent être de mettre un peu plus d'argent sur les jeunes dans la région, dans le pays, et puis ne pas faire les grands déplacements et attendre peut-être l'année prochaine que ces jeunes se soient un peu plus aguerris. À noter la présence de Nicolas Charbonnier, médaille de bronze à Pékin, tête de file dans les 4,70. Ici, tous les Français en compétition ont reçu le même mot d'ordre de la fédération. Soyez les premiers. Ces images à présent d'une exposition qui va marquer les esprits, des dizaines de clichés de femmes toutes différentes mais qui ont en commun la maladie, des anonymes qui ont souffert d'un cancer du sein, des photographies exposées à l'espace Saint-Nazaire de Sanary et qui viennent accompagner une série de conférences autour du cancer du sein. Toutes ces photos de femmes de tous âges et résolument optimistes sont à voir jusqu'au 26 avril. Le cancer du sein touche une femme sur 10 en France. C'est la fin de cette édition que vous pouvez revoir sur notre site internet méditerranée.france3.fr. À suivre la météo et votre journal régional en Provence-Alpes. L'information continue sur France 3. Très bon début de soirée à tous. La météo sur France 3 avec la ville de Sanary-sur-Mer. On débute la journée de demain avec une matinée bien ensoleillée pour tous les départements et un vent de nord-ouest peu marqué. Dans l'après-midi, une nouvelle dégradation assombrit le ciel dans l'intérieur où des ondées orageuses sont encore possibles. Ailleurs, le soleil prédomine. Le vent se renforce modérément sur le littoral, autour de 30 ou 40 km/h. Côté température, elles sont douces dès le matin, s'échelonnant de 8 à 13 degrés. Les maximales dans l'après-midi atteignent 24 degrés en plaine, 20 degrés dans le Haut-Var et 22 degrés en bord de mer. Nous fêterons demain les Alexandres. Très agréable soirée avec nous sur France 3. C'était la météo sur France 3 avec la ville de Sanary-sur-Mer.